l'autorisation aux éducateurs à envoyer des mails aux jeunes. Est-ce que ça c'est une règle écrite, c'est une procédure, c'est juste quelque chose d'informel et c'est une règle qui fait partie du non-dit mais qui fait qu'on le fait? Très très bonne question. Parce que moi justement, quand j'ai appris ça, je suis allé chercher bien sûr dans la charte informatique de l'association, j'ai parcouru de long en large, j'ai rien trouvé par rapport à ça. C'est pas précisé nulle part. En parlant après avec le directeur du relais, il m'a dit non, c'est quelque chose ça, qui a été décidé par moi, le jour du relais. Il n'y a pas de trace écrite. Aucune trace. C'est une convenance. Décidé par moi, mais alors c'est vrai que les éducateurs se conforment à cette convenance-là, mais il n'y a pas d'intervention formelle. Qu'est-ce qui fait que justement à Saint-Malo, je suis venu, les fougères, c'est pas non, je ne crois pas. Je pense que ça c'est une hypothèse bien sûr, mais il faut savoir que les salons de prévention spécialisés de fougères et de Saint-Malo sont de toutes petites structures, vraiment. C'est 5 ou 6 éducateurs en tout dans la structure avec une hiérarchie, etc. Vraiment des toutes petites structures. Ce que l'on m'expliquait, c'est que les projets et les actions émergeaient très vite aussi de ce fait. Parce que quand quelqu'un a une idée, elle est vite débattue et finalement l'institution s'en empare ou pas, d'ailleurs, et assez rapidement. Dans le cas de Saint-Malo, il y a une particularité, c'est que Saint-Malo utilise l'informatique depuis très longtemps. C'est une spécificité vraiment. Ils ont un local de 120 mètres carrés que la ville leur a mis à disposition depuis les années 80. Ils ont des ordinateurs, ils utilisent des genres audio, etc. C'est une spécificité de Saint-Malo. Voilà. Je pense que le relais RM, déjà, c'est une structure beaucoup plus grande, plus lourde, peut-être. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a plus de professionnels, donc plus de divergence dans la façon de se mettre d'accord sur certaines actions, etc. C'est plus long à émerger, la structure est plus lourde. En tout cas, c'est ce que j'ai dit. Et du coup, je me demandais au niveau de la filière pour la formation des éducateurs spécialisés, comment ça, au niveau éthique, comment ça va se développer au niveau des équipes, des filières qui vont être enseignées pour l'équipe, ça va se faire plus facile. Moi, c'est vrai que j'ai réfléchi à cette question-là, je suis en plein dedans, puisque je travaille mon mémoire pour te dire sur cette problématique-là. C'est vrai que moi, ce que je préconisais dans un temps, le directeur a l'air d'être assez réceptif, j'ai l'impression, c'est que au niveau des lieux de formation, on identifie des ressources externes, des lieux de ressources comme celui-ci, par exemple, ou d'autres, pour faire qu'il y ait un accompagnement des éducateurs, que les éducateurs puissent accompagner les jeunes dans ces lieux, avec bien sûr une interface technique sur place, les gens qui puissent vraiment répondre aux questions techniques, travailler sur leur positionnement, sur les questions d'identité numérique aussi, parce que ça peut poser des questions, tout ça. Je pense que quand tu poses la question petit à petit, connaissant le contexte, il va falloir y aller très doucement et partir vraiment sur une micro-action, des choses très précisées, assez vite dans le temps, soit assez facile à évaluer aussi. Ça partira plus du terrain et des solutions que de la formation des professionnels. Ça reste à voir. Ça reste à voir, mais en tout cas, au niveau de la formalisation, c'est pas encore défini. Mais en tout cas, je pense qu'on va commencer par des petites choses, des petits ateliers très ciblés, et ensuite voir comment ça peut évoluer. D'autres questions? Je vous remercie.